Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va faire un récap du PEF avec le co-main et main event principalement où il y avait Bouafia contre Wally, je crois, c'est ça son nom de famille, dites-moi si je me trompe les gars. On va parler aussi de Keita qui se rapproche des 1 million, qui est en finale du tournoi à l'Octagon, donc l'Hossein Keita pour ceux qui le connaissent. Et on va aussi parler d'Anthony Joshua qui a pris son KO à Wembley devant son public. Donc on va parler de tout ça comme d'hab les gars. Bien évidemment, on va parler de la polémique, des petites polémiques qu'il y a eu autour du PEF avec les déclarations de Paul Dena, l'après-combat Bouafia ou Ali avec ce qui s'est passé entre la soumission et tout le reste. On va parler de tout ça. Bien évidemment, on va décortiquer tout ça. Comme d'hab, abonnez-vous, likez, commentez, ça fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez aussi, je veux votre avis. C'est toujours intéressant d'avoir vos avis. Dites-moi en commentaire, les gars, ce que vous en avez pensé. Donc, PEF, on va principalement parler du co-main event et du main event. Donc, co-main event, on avait un gros combat avec Alan qui s'est imposé via son ground game, sa lutte, son grappling, son ground and pound. Euh, Franchement, prometteur. Le gars, très prometteur, je trouve. Il a un style vraiment assez intéressant, sûr de lui. Pour un amateur, je pense qu'il peut aller très, très, très loin. Après, voilà, ça reste de l'amateur. Donc, faut pas trop se chauffer parce que malheureusement, une carrière de MMA, c'est compliqué, c'est long. Derrière, il y a une sorte de call-out avec Paul Dena. Il y a eu une polémique autour de la réponse de Paul Dena qui dit ouais, ben, sors le chèque et on y va. Et c'est vrai que bon, il est jeune. Moi, je lui en veux pas. Il veut faire de la thune, qu'il fasse de la thune parce que je pense qu'il est très bien payé, Paul Dena, par combat. Je pense qu'il est beaucoup mieux payé que 95% des combattants pro en France. Et il y a eu polémique vis-à-vis de ça. Je peux comprendre que les gens, ça les choque un peu que des amateurs réclament des gros chèques pour faire des combats. Non, tu veux faire tes armes, ben tu prends des grosses oppositions. C'est ça qui va te tester. C'est surtout en fait quand tu prends des combattants. Dites-moi les gars ce que vous en pensez, vous de sa déclaration. Je sais pas si vous avez vu ça. Mais quand tu prends des gros combattants en amateur, mais en dehors du combat qui va te forger, que tu perdes ou que tu gagnes, qui va te donner énormément d'expérience, il y a aussi la préparation de training camp. Parce que quand tu sais que tu vas combattre un mec très fort, ben, tu te prépares très très sérieusement et ça peut t'aider en fait dans le futur quoi. Euh, voilà. Euh, C'était bizarre comme réponse, mais je lui en veux pas. On va dire il est jeune. Dans le truc, peut-être que lui aussi son objectif c'est de faire de l'argent aussi les gars, Paul Dena. Peut-être qu'il se dit bah il sent qu'il pas limité, ce que c'est pas le mot que j'ai envie d'employer. Euh, Mais je pense qu'il se dit, ouais, c'est faire une grosse carrière même assez dure. Je vais faire un maximum de thunes, on sait jamais ce qui peut arriver. Je peux me blesser, je peux au final avoir une carrière qui est pas si ouf que ça. Et au moins, peut-être si j'ai pris mes 100 000, 200 000 balles et que derrière, je peux aller en pro tranquillement. J'exagère quand je dis qu'il prend 200 000 balles via ses combats. En tout, je parle bien évidemment, hein, tous les combats qu'il va faire. Mais je pense qu'il a des gros cachets, hein, Paul Denan. Je pense qu'il prend entre 5 et 10 k par combat, hein. Sa déclaration, elle est gênante à partir du moment où il disait être un combattant avant influenceur. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Moi, honnêtement, Paul Dena, c'est sûr que c'est un combattant qui forge le respect parce qu'il va dans la cage, il combat beaucoup. Euh, mais c'est vrai que quand tu as une opposition comme ça qui peut donner, tu vois, de l'étincelle, les gens ils vont kiffer. Paul Dena face à un mec qui est super fort, les gens ils vont se dire, tu vois, c'est un combat à voir. Ouais, ramène le chèque et go. Pourquoi c'est parti en cacahuète hier? Bon, on va en parler. On va en parler. On va passer au main event du PEF. Boafia contre Ouali. Est-ce que c'est Ouali qu'on dit, les gars, ou pas? J'ai un doute. J'ai pas envie de dire de bêtises. J'ai pas envie de dire de bêtises. Attendez, je vais vérifier quand même. J'ai tapé PEF, ça m'a mis PEF bagarre. Ouais, Boafia contre Tandia. C'est parti un peu en live, hein. Ouali Tandia qui s'impose par soumission en middleweight, donc au PEF. Euh, Est-ce qu'il aura des sanctions? Je sais pas. Je sais pas s'il aura des sanctions parce qu'en gros, il fait une soumission étranglement arrière. Il a le triangle de corps, étranglement arrière. Franchement, c'est difficile de s'en sortir. Euh, Bouafia tape.
en mode il dit bon, ok, c'est bon, t'as gagné, j'abandonne. Et Wally Tandia reste très longtemps sur la soumission, même après que l'arbitre arrive, il reste longtemps. Ok, il y a eu du trash talk, il y a eu des. On sentait que c'était pas que du trash talk. Euh, je pense qu'il y avait une vraie animosité, il y avait quelque chose derrière. Mais quand tu es dans le combat et que le combat est. Voilà, c'est bon. Je trouve que c'est pas super, les gars. Il y en a qui parlent de oui, mais McGregor, Khabib, ça a été pareil. McGregor resté. C'est pas non plus un comportement qu'il faut. C'est pas parce que c'est Khabib et que vous savez, voilà. Mais, c'est pas un comportement qu'il faut, entre guillemets, généraliser. Parce que c'est dangereux, les gars. J'ai fait, si vous voyez, je vous montrerai après, les gars, pour ceux. D'ailleurs, ceux qui sont sur TikTok, regardez ma dernière vidéo que j'ai fait sur Covington qui étrangle et endort Lil Pump. Je vous la montrerai aussi sur Twitch. C'est parti loin quand même, hein, entre les mots et tout. On sentait qu'il y avait de l'animosité. Euh, voilà, si Khabib le fait, c'est pas un exemple. Moi, je trouve que c'est dangereux, c'est pas respectueux. Et quand le combat est fini, t'as gagné en plus. On va dire t'as gagné, t'as prouvé que t'étais meilleur. En plus, une soumission, c'est pas en mode décision serrée ou quoi que ce soit. T'as gagné, c'est bon. C'est bon, c'est le moment d'enterrer la hache de guerre. Ok, l'animosité, voilà, tu respectes, nanana. Et après, c'est parti en live. Il y a eu un envahissement de terrain. Euh, c'est vite tentant de maintenir un type que tu détestes. Ouais, mais je trouve que il y a quand même des limites, les gars, surtout quand on est en France, c'est un combat amateur. Ok, en fait, ça donne une très mauvaise image du MMA parce que c'est passé sur RMC. Ça donne une très mauvaise image aux gens en général du MMA que c'est pas. Frère, tu sais pas parler. Parce que Wally a fait un signe de main. J'ai pas compris par rapport à ça. Mais en gros, ça donne une mauvaise image du MMA. Les gens, ils ont dû se dire, ouais, c'est quoi ça? C'est un événement de MMA, envahissement de la cage. J'ai vu que ça a balancé des chaises sur Paul Dena, le pauvre. Euh, salut Nabil, je viens sur TFT. Je viens du TFT. Je te passe le bonjour. Merci frérot. Si les gens ils commencent à faire des choses comme ça, on n'est pas prêt d'avoir la MMA au JO. Oui, bon, c'est bon. Merci fiston. Allez, c'est bon. Allez, je te bloque, toi. Hop là. Il est fou, lui. En fait, je trouve que ça donne une mauvaise image du MMA, mais ouah, c'était chaud hier. Moi, j'ai vu les images là. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Euh, c'est. Après, toi-même, tu sais, dans tout ce qui est interclub, match amateur, il y a plein de gens qui veulent tout le temps se battre. Ça m'étonne pas. Ça, une habitude, un nouveau follower, c'est quand tu proposes comme contenu. Nouveau follower qui est modérateur. Je parle de MMA, de préparation physique, de sport, les gars, donc n'hésitez pas à poser vos questions, nutrition, récupération, compléments alimentaires, tout ça, tout ça. Quand tu t'arraches talc, comme l'a fait Medine, faut s'attendre à ce que ça dépasse le sport. Je trouve qu'il faut trouver des limites, les gars. Il y a trash talk et trash talk. C'est sûr que si tu vas loin dans tes mots, tu insultes par exemple la famille, tu vois, il y a des mots, par exemple, comme il faisait McGregor ou Covington. Mais en fait, déjà, ça sert à rien parce que ça montre une très mauvaise image de toi et ça veut dire que tu peux être, entre guillemets, submergé par tes émotions. Et quand tu combats, il faut surtout pas combattre avec les émotions. Il y a des émotions qui peuvent t'aider, par exemple le courage. Le courage, ça peut t'aider. Ça, c'est une émotion qui t'aide. Tu es dans une situation très compliquée, tu es fatigué. Le courage, ça peut aider. Mais quand tu combats, en fait, il faut vraiment être minutieux, robotique, en mission. Tu as une mission, tu as des objectifs à faire. Par exemple, tu dois aller là, tu dois faire ça, faire exploser ce bâtiment, pas te faire repérer. Mais tu dois respecter minutieusement, en fait, chaque étape de ta mission. Et si, ben, en fait, au bout d'un moment, ben, il se passe un truc, par exemple, tu es en mission, là, tu infiltres un truc, tu es un commando, tu vois peut-être un civil se faire capturer, ben, tu dis, ah, j'aimerais bien sauver le civil. Mais au final, ça met en péril ta mission. C'est compliqué, quoi. Même en pro, je vois de plus en plus ce genre d'action. Malheureusement, il faudrait qu'un combattant se prenne des actions derrière pour lancer un message aux autres. Mais je sais pas. Oui, je suis d'accord qu'il faut sévir. Pour moi, une soumission, au moment où l'arbitre, il tape, où il te dit stop, ou que tu sens taper, tu sens. Ça, il n'y a pas d'excuse, les gars. Moi, je fais du sol, j'ai fait du MMA, je fais du MMA. Quand le mec, il tape, et il n'a pas tapé en mode tout doucement, il n'a pas tapé. En plus, vu que t'as pas de kimono ou de truc au-dessus, tu le sens vite quand on te tape. T'as bien une question hors sujet, ça te dérange, je peux te la poser, vas-y frérot.
Ça arrive pratiquement tous les week-ends au UFC, j'ai jamais vu quelqu'un dire quelque chose. Non, t'es un mytho, frérot. Ça arrive pas tous les week-ends. Je suis pas d'accord, frérot. Je fais un peu plus de 10 ans de judo maintenant, j'hésite entre la lutte ou le JB, tu me conseilles quoi? Mais si t'as fait du judo, fais du JB, frère. Le judo, il va énormément t'aider pour ton JB. Welcome salam, frérot. A fait un signe à son cop. Il était sur la cage et Boafa lui a mis un coup. Wally a fait un signe à son cop. C'est quoi son cop? T'es gentil, trash talk. Franchement, si tu réagis comme ça en amateur, tu vas faire quoi contre les vrais trash talkers en pro? Bah, c'est surtout regarder. Bon, en soi, c'est toujours pareil. Moi, je dis toujours, le trash talk, ça me dérange pas tant que ça va pas au-delà de certaines limites. Que ça insulte pas la famille, que ça insulte pas le sacré, voilà, des trucs comme ça. Ou les proches, ou des trucs, ou l'équipe, par exemple. Tu vois, quand ça reste combattant contre combattant et que c'est pas du trash talk pour faire du trash talk, voilà quoi. C'est. Voilà. Salut Québécois, ça va ou quoi? Bah, qui vs Wally, t'en penses quoi, frérot? Ben, Wally, il est encore amateur, les gars, faut doser. J'ai vu que ça, il y avait des pics qui étaient échangés, mais bon. Je crois que Wally veut faire encore les IMAF, non? Donc il a encore le temps avant de passer pro. C'est pas du tout encore la même carrière, les gars. Je fais 1m87 pour 130 kilos. Tu penses que si je m'entraîne au traction avec élastique, je pourrais en passer une? Ben, je sais pas si vous avez vu la vidéo de. Bon, c'est un powerlifter pro, mais qui passe des tractions alors qu'il fait ce poids-là, je crois, hein. Qu'est-ce que tu racontes, Cassim? Cassim Alonso, mais qu'est-ce que tu racontes? Ouais, vous êtes fous, les gars, vous dites n'importe quoi, hein. Ah ouais, les gars, ils sont fous. Au club, on m'a dit que tu lâches dès que l'arbitre sépare en compétition de grappling. Il y a des fois, le mec tape, l'arbitre te dit de continuer. Oui, tu peux attendre ça, entre guillemets. Bien évidemment. Il a dit qu'il avait été en sparring. Ils ont jamais tourné ensemble, les deux, je crois. D'ailleurs, il a jamais pris de KO, Baki, donc je sais pas pourquoi il dit il avait été. Je sais même pas s'ils ont tourné ensemble déjà. Je sais pas qui c'est qui a sorti ça comme rumeur, les gars, mais faut faire attention entre les gars à ce qu'ils disent. Et les gens, ils disent un peu tout et n'importe quoi, tu vois. Mais c'est vrai que, tu vois, par exemple, un mec, il peut taper, et si tu le lâches et que l'arbitre a pas vu, il peut continuer. Mais là, dans ce genre de situation, ils ont jamais tourné, les deux, hein. Parce qu'en général, les sparring, j'ai soit les vidéos, soit il me dit combien de trucs il a fait, donc. Hum, hum, hum. Il se chauffe un peu trop vite, les amateurs d'aujourd'hui, le mec, il part des Tenbaki alors qu'il a pas un seul combat pro. Ouais, je pense qu'il faut. Après, moi, ça me dérange pas les gens qui sont de la confiance. Ça, c'est pas un truc qui me dérange. Euh, Mais les délires comme ça, je suis pas trop fan personnellement. Si Wally l'a dit sur Twitter, Baki n'a pas réfuté. Ouais, mais c'est pas parce que tu réponds pas que c'est la vérité, les gars. Peut-être qu'il a même pas vu, peut-être qu'il est allé dormir d'ici. Entre-temps, ça se saurait déjà. Je vais pas vous mentir, un truc comme ça se saurait si il avait déjà perdu en sparring. T'imagines un mec qui bat un combattant pro qui a 10-0 en sparring alors que le mec est amateur. Pff, j'ai du mal à y croire, les gars, hein. Si Baïsangour se fait battre en sparring par Tandia ou Ali, les gars, c'est- tu sais très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que le mec, il a clairement le niveau pour aller à l'UFC directement alors qu'il est amateur. Faut pas. C'est pas. C'est bizarre un peu. Bien sûr. Les frères Bouafia ont voulu le monter en l'air à 4v1 à l'avant-dernier PEF. Personne n'a parlé là. Moi, je n'étais même pas au courant, hein. T'as vu Cédric qui est en prise de masse, tu penses qu'il pourrait prendre beaucoup de kilos avant son prochain combat, sachant qu'il va passer les périodes de cut? Je savais même pas qu'il était en prise de masse.
Wally a dit qu'ils avaient fait un sparring à la salle Venom à Rungis. Mais c'était quand ça? C'était quand? Hum, hum, hum. Ouais, bien sûr qu'il est fort en amateur, mais c'est quand même un autre niveau, les gars, hein. C'est quand même un autre niveau, les gars, amateur et pro. Regardez, je vous donne un exemple. Euh, Abirura, premier combat amateur qu'il fait au PFL, c'était une split. C'était une split, hein. Il y a beaucoup de gens qui le voyaient perdre, hein. Après, les Bouafia, il y en a, ils sont forts. Ilian, je le trouve fort, moi. Il y a encore il a encore de la progression, mais je le trouve très très fort, personnellement. Surtout, en fait, il est très athlétique pour sa catégorie. Mais il peut faire une carrière en pro, ça, c'est pas un truc. Mais il y a quand même une grosse différence entre le monde amateur et le monde pro. Déjà, en amateur, mais c'est du 3 fois 3 minutes. T'as les protèges tibia, t'as les gants rembourrés, t'as pas le droit à tous les coups. C'est un autre level, quoi. C'est un autre level. C'est pas du tout la même chose. Pour l'UFC Paris sur RMC, on aura les 8 premiers combats gratuits sur Twitch, les 3 derniers gratuits sur RMC Découverte. Il en a que 3 P1 sur RMC Sport, donc Joussé et Frévola. Ah ouais, c'est une dinguerie ce qu'ils ont fait, hein. Franchement, c'est propre, hein. Franchement, top. Lendouzi très fort aussi, je pense, il prend large Paul. Ouais, je pense. Lendouzi, il a vraiment très très dans son style, j'aime beaucoup, agressif. Après, à voir ce que ça va donner. Walaikum salam, c'est combien de fois par semaine la préparation physique en training camp? À MMA, c'est 2 fois max, frérot. On verra à l'IMAF. Wally Baki, tu penses qu'il y a match ou pas? Au niveau trop pour Baki. Attendez, c'est l'autre question, les gars, qu'on devrait se poser. Hum, hum, hum. Il y en a un quand même qui est pro à 10 euros, les gars. Et c'est pas pour. Parce que je suis Team Bakin, les gars, bien évidemment. Mais il faut pas. Ça va et toi, frérot? Faut être un minimum, les gars. Un minimum. Voilà, là, c'est comme si là, tu compares. Tu dis Baki contre un top 5 ou top 10 à l'UFC, tu vois. C'est pour le moment. C'est toujours d'actualité le combat de Baki. Il a plus de promos faites dessus. Il y a plus de promos faites dessus. Après, c'est dans, comme c'est dans. Un mois et demi? Attendez, octobre. Ouais, un mois et demi, hein, même plus, vu que c'est le 7 novembre. Mais il est toujours d'actualité, ouais, 16 novembre au Bellator. Et il y aura au Bellator Paris Grégory Baben aussi, qui va combattre en France, comme français. Ah, attendez, je bois un peu, les gars, j'ai soif. Mais n'hésitez pas à donner votre avis, les gars, hein. Tant que c'est dans la bienveillance, moi, qu'on soit pas d'accord, qu'on soit d'accord ou pas, moi, c'est toujours intéressant. C'est quoi la principale difficulté quand tu passes d'amateur à pro? Il y a ce que j'ai dit, le passage en 3x5, les gants, les protections, les coups, et surtout en fait, c'est pas le même niveau. Même si le niveau amateur a énormément augmenté, c'est pas le même niveau quand même. T'as des mecs qui sont très très forts en pro dès le début. Euh, En fait, tu vois, je te donne un exemple. En fait, en amateur, tu peux tomber sur des mecs. Moi, les gars, je suis pas fort en MMA. Je suis pas fort en MMA. Mais moi, je m'entraînais avec des mecs qui faisaient des combats amateurs. Et beaucoup de combats amateurs. Et sans me jeter du fleur ou dire que je suis fort. J'ai jamais dit ça, hein. Mais je les battais en sparring. Et bien évidemment que les sparring, ça veut rien dire. Mais tu dois quand même faire la différence. Et pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Tu vois, des mecs même des fois plus lourds que moi. Et je dis pas attention, c'est pas pour dénigrer ou quoi. Sûrement, ces mecs-là, ils vont faire des super carrières, peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en amateur, tu as quand même comme en pro aussi, tu as quand même beaucoup de gens qui n'ont pas forcément un niveau incroyable. Pour moi, en amateur, il devrait y avoir 3 niveaux. Niveau débutant, euh, niveau débutant par exemple, où tu peux tomber que sur des mecs qui. Pour moi, déjà, tu fais ton premier combat MMA, tu devrais pas tomber sur un mec qui a fait plus de 2 3 combats. C'est pas normal. Quand je vois des mecs qui font leur premier combat et tombent avec un mec qui a déjà 5 combats, c'est pas normal. La différence entre avoir fait 0 combat, tu sais pas ce que c'est de faire un combat de MMA et tu tombes sur un mec qui en a déjà fait 5. C'est-à-dire qu'il a.
fait 5 fois plus que toi, tu vois. C'est énorme, je trouve. Euh, et après, petit à petit, ben, à partir de trois quatre combats, tu passes dans une autre sphère. Donc là, c'est plus des organisations de MMA, là, peut-être potentiellement la MMA League et tout. Et après, il devrait y avoir un autre niveau quand tu dépasses 10, allez, 10, 15 combats amateurs. Tu devrais tomber qu'avec des mecs qui ont fait 10, 15 combats amateurs par en dessous. C'est pas normal, tu vois. Je vois des mecs, ils ont 15, 20 combats, ils tombent avec des mecs qui ont fait 5 combats. C'est pas normal. Moi, je dis, il y a un monde où Ali Babaki. Ouais, mais bon, il y a un monde, hein. Des mondes, il y en a beaucoup. Il y a des amateurs de 27 ans, Hachem. Après, ça dépend. Si tu as commencé tard le MMA, tes premiers combats, tu as commencé, je sais pas, à 24 ans ou 23 ans. Vaut mieux passer pro un peu tard que trop tôt, ce que je veux dire. Ouais, Mokaev, il a fait une super carrière en amateur. Manon Fiorot aussi. Axel Sola. Tu penses qu'il gagne entre Vidal et Landouzi? Ça, c'est pas déjà fait? Non, non, ça c'est pas fait, je crois. Salut Manafa, ça va ou quoi? J'ai pas reçu la notif. Ah mince. Vous avez reçu les notifs ou quoi pour le stream? Ilian avait aussi fait des posts sur son adversaire annulé à l'ARS. Hugo Guillon, je crois, non? Après, moi, comme j'ai dit, les gars, le trash talk, ça me dérange pas. Parce que ça fait vivre un peu le MMA et c'est ce qui manque un peu en France. Mais il y a des limites toujours. Et je parle pas de ce qui s'est passé hier. Parce que je vous avoue que j'ai pas tout suivi. J'ai pas envie de dire de bêtises. Euh, j'ai pas envie de dire de bêtises vis-à-vis de ça. C'est pour ça que je m'exprime pas sur ce qui s'est passé. Parce que en plus, moi, les combats, je les ai vus qu'en replay. Parce que mon lien, il buguait. Je comprends pas si c'était à cause de. Parce que je suis à Dubaï ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut pas que ça parte trop loin le trash talk, les gars. Moi, je dis toujours, tu veux trash talk, ok, pas de souci. Mais faut pas manquer de respect. Moi, le respect, je trouve, c'est quand même une valeur qui est importante. Ok, on fait des sports de combat, de temps en temps, des petites piques, des petits trucs et tout. Il faut pas que ça aille trop loin. Faut pas toucher le sacré, faut pas toucher la famille. Faut pas aller trop loin. Faut pas que le mec, tu l'insultes de je sais pas quoi et tout. Tu peux dire oui, bon, je vais le battre, il va pas finir le round, je vais lui mettre sa soumission, je vais lui mettre son KO, t'as pas mon niveau et tout. C'est ça, tu vois, des trash talk par rapport au niveau, ça me dérange pas du tout. Mais quand ça touche l'entourage, euh, les proches, je suis pas trop fan personnellement. Nabil, tu peux pas cautionner le trash talk et condamner la soumission de Wally, frérot. Débordement d'hier après combat, c'est le fruit du trash talk en amont. J'ai pas compris, Revengers, là où tu voulais en venir. Ouais, Keita en finale, ouais, c'est cool pour lui. J'espère qu'il va taper le million, hein. Les deux sont fautifs. Après, c'était prévisible sur un Boafa Pierre dans le PF, c'était sûr. Après, moi, je vais pas vous mentir, ça donne une très mauvaise image du MMA. Vous me direz ce que vous en pensez, mais voir des délires comme ça. Pourtant, c'est dommage parce que le PF, c'est une super organisation. Pourquoi Gomi, c'est le troisième combat de la carte? J'aurais cru ajouter plus méritant et plus de hype. Je sais pas. Qui c'est qui fait les. Ça, je sais pas qui c'est qui gère, mais le délire des cartes. Mais c'est vrai que moi, j'aurais mis dans la logique là actuelle, entre, je laisse le main et le co-main event, donc BSD en main event, co-main event Nassour, euh, comment ça s'appelle? Là, je parle en tant que fan, moi, hein. J'aurais mis Oumar Sy, Morgan Charrière, là ça fait 4 Oumar Sy, Morgan Charrière. Qu'est-ce que j'aurais mis d'autre? Taylor peut-être, Taylor, il mérite, je trouve. Taylor la plus. Parce qu'après, il faut penser aussi en tant que businessman. Les Américains, l'UFC, ils ont leur truc business. Tu connais quoi comme préparation physique pour le judoka, s'il te plaît? Je sais pas si c'est la thématique du live. Non, pas de thématique du live autour du préparation physique judo, mais ouais, il y a pas mal. Ce qui est important dans le judo, ben, il y a tout ce qui est travail autour de la hanche, chaîne postérieure, il faut que ta chaîne postérieure soit forte, mais ça, c'est tous les athlètes. Endurance de force, endurance musculaire, travail de grip, bien évidemment. Il y a quoi aussi? Renforcement autour du dos, de la ceinture scapulaire, mobilité, bien évidemment, et puissance, explosivité. Fares aussi. Fares Yam Frivola, c'est un gros combat, les gars, hein. En vrai, on se rend pas compte.
Le trash talk à l'ancienne où tu vends l'adversaire, etc., c'est bien, mais quand ça se transforme en Kobe trash talk, c'est plus que nul. Exactement, moi je suis désolé, je déteste ça. Je vais vous montrer après la vidéo de Colby Covington qui endort Lil Pump, les gars. Vous allez être choqués. Une image catastrophique et en plus c'est diffusé sur RMC. Ouais, il y a beaucoup de monde qui ont vu ça. Je pense que ce soit Gomis troisième, mais c'est plus Brito qui est troisième. C'est vrai. L'UFC, c'est pas une association, c'est une entreprise, il faut pas oublier. Ouais. Mais des fois, ils font des choix un peu débiles. Regardez, hier, Anthony Joshua à Wembley, plus de 90 000 personnes. Est-ce qu'ils ont fait le combat à 3-4 heures du matin pour que les Américains ils puissent regarder? Non, ils ont fait ça dans des horaires corrects, quoi. Tu risques de voir d'un endormissement de soumission. J'ai vu Freddy qui a dit qu'il n'y a pas de risque dans une vidéo avec Kim Tarzan et ça. Ben si, en fait, il faut juste que tu te dises, quand tu te fais endormir, ton cerveau il est plus oxygéné. Ton cerveau, c'est ce qui fait fonctionner une grosse partie de ton corps. Entre guillemets, c'est la machine qui gère tout. Le cœur, bien évidemment, c'est le moteur, mais ton cerveau, c'est un peu le mastermind. Donc si tu n'oxygènes plus ton cerveau, ben, les ordres de survie, entre guillemets, il ne peut plus les donner. Ça veut dire que si tu endors quelqu'un mais potentiellement, pendant ce laps de temps, ton cerveau est plus oxygéné et tu peux avoir des séquelles. Plus longtemps tu restes sans oxygène dans ton cerveau, plus tu risques d'avoir des séquelles, quoi. Comme Salem, ça va et toi? Le public sera pour Frévola ou Fares à Bercy? T'as un avis? Je sais pas, c'est une bonne question. J'espère pour Fares, quand même, les gars. Heureusement que Gomis n'avait pas affronté Jean Silva, la dernière fois il serait fait éteindre. On saura jamais ça. Même Frévola va rentrer sur une musique française, Charles Aznavour, il est clownesque. Ah, je trouve que c'est nul. Nabil, si je te disais qu'il y a un mec en 4-2 à l'UFC, il a eu 3 title shots. Tu parles de qui en 4-2 à l'UFC? 3 title shots. 3 title shots, 4-2 à l'UFC? C'est qui? Jiri? 4-2 à l'UFC? Non, c'est une dinguerie. Après, il est fort, Jiri, quand même, hein. Je suis deg pour Joshua. Ouais, mais c'est le sport, hein, les gars. Malheureusement. L'UFC est coincé dans son deal avec la chaîne TV, c'est eux qui imposent ça. Bon, les gars, venez sur TikTok, venez sur Twitch, je vais montrer la vidéo de Covington qui endort Lil Pump. Vous allez être choqués, hein. Attendez, je vais vous mettre le son. J'espère juste que je vais pas me faire strike. Ça serait une dinguerie, ça. Tac. Attendez. J'espère que vous aurez du son, hein. React. Tac. Je vais vous montrer ça. Ça m'a choqué en vrai parce que je trouve que c'est tellement ridicule. Et surtout la réaction de Covington. TikTok, mon Twitch, c'est Nabil Takali, les gars. Donc venez. Je sais pas si vous voyez. J'espère que vous allez voir, hein. Donc, il tape plusieurs fois. Il tape en haut. Mais après, il a pas l'air de se défendre, on dirait. Après, c'est Covington, hein. C'est bizarre en vrai, hein. Moi, ça m'a choqué, hein. En plus, il force. C'est ça qui m'énerve, il force. Après, je sais pas si c'était prévu, mais c'est tellement débile. Regarde, j'ai envie de le tarter. En plus, je sais pas, il a l'air content. C'est tellement débile. C'est tellement ridicule ce genre de truc. Oui, il a demandé, c'est des proches. Ouais, mais c'est débile. Même si on te demande. Moi, un mec, il me demande, il me dit, je te donne 1 million. Je le fais pas. Quand je vois le KO de Joshua en boxe, j'ai peur pour Ngannou s'il recommence la boxe. Ah, mais c'est sûr qu'Ngannou en boxe, il va se faire tuer s'il prend que des mecs. Beterbiev, Bivol, tu vois qui? Je vois légèrement Bivol favori, mais légèrement, les gars. Je vois du 55-45. Mais Beterbiev, c'est Beterbiev. Beterbiev, les gars. Que des KO, Beterbiev, je crois, hein. Que des victoires, que des KO, les gars. C'est abusé. Mais bon, la boxe, c'est compliqué, quoi. Moi, un mec qui me dit oui pour une vidéo, étrangle-moi, nanana. En plus, il tape. C'est bizarre un peu, tu vois. C'est-à-dire quand même, s'il veut se faire étrangler, il tape pas, tu vois. C'est chaud un peu. C'est chaud, c'est chaud. Moi, j'ai pas trop kiffé ce genre de délire. Il y a quand même des mecs qui demandent à Jones de les endormir. Mais ouais, mais je trouve que c'est débile, quoi. C'est débile, je trouve. Franchement, ça donne trop une mauvaise image des combattants, hein. Comportement d'animal. Ouais, un peu, ouais. On va après Covington, c'est Covington, hein.
Les gars, c'est vraiment quelqu'un que j'ai du mal à comprendre les gens qui l'apprécient, quoi. Demain, la Fight Week. Ouais, Fight Week, les gars. UFC Paris. Ares aussi, les gars. On a une grosse carte du Ares. On a une grosse carte du Ares demain qui arrive. Demain. De la semaine prochaine avec UFC Paris, on enchaîne. Ares Fighting, UFC Paris. On va bien manger la semaine prochaine, les gars. Après, on a UFC, je crois, Salt Lake City, c'est le combien? C'est la semaine d'après. Je crois qu'on a un gros enchaînement, hein. Et puis, fin du mois d'octobre, les gars, UFC Abu Dhabi, on va bien manger. Covington ou Strickland, l'humain. Franchement, c'est dur à choisir, les gars. Les deux, pour moi, c'est des mecs détestables. Vraiment très, très détestables. Là, les prochaines semaines, on va manger. Ouais, on va bien manger, là. Mais il faut, ouais, parce que je trouvais que l'UFC, c'était pas trop ça, hein. On a eu l'UFC Noche, certes, c'était cool parce que c'était l'UFC Noche. Mais globalement, c'est pas une grosse carte, j'ai trouvé. Si t'enlèves l'UFC Noche, c'est une carte mid, hein, on va pas se mentir, hein. Si t'enlèves le délire de la sphère, je sais pas moi ce que vous en avez pensé, les gars, mais c'était pas non plus les combats de fou, quoi. Même la prochaine UFC, hein. On a Pereira Rountree, ok. On a Evloev Sterling qui a été annulé. Toporiev et Holloway, je peux plus attendre. Ah, c'est combat de fou, les gars. Pour toi, l'UFC Paris, quels sont les Français qui risquent une défaite? Gomis. Gomis, c'est chaud pour lui, je trouve. Très très chaud. Pour moi, c'est le plus. C'est le plus. C'est lui qui est vraiment. Ça peut être compliqué. BSD aussi. Euh, bon, Nassour, oui et non, mais parce qu'en fait, à ce niveau-là, c'est. Tout peut arriver, en fait. Même hors UFC, il y a Bivol dans 3 semaines aussi. Ouais, Bivol, Beterbiev. Mais ouais, Gomis, BSD. Et ouais, pour moi, c'est vraiment les plus durs. Ziam aussi, c'est chaud, ouais. Mais je pense qu'il peut le faire. Si on lui donne de la force, bien sûr. Donner de la force aux Français. Franchement, Gomis, moi, les gars, je sais que c'est pas le plus apprécié, mais je trouve que c'est un bon gars. Certes, des fois, il abuse, il dit des trucs. Mais moi, je l'ai côtoyé dans la vraie vie. C'est vraiment un gars gentil. Je le trouve fort quand même. Parce que certes, il fait pas des combats spectaculaires, il gagne pas de façon nette. Mais je pense que c'est un mec, tu vois, il fait rien de mal, tu vois. Si BSD met un finish de fou, il peut prétendre un combat contre le top 5 avec le Dana White privilège. Ouais, mais je pense que si tu mets un KO, Moïcano, un gros KO, une grosse soumission, un peu comme il faisait avant de combattre Poirier, les gars, attends, ce qu'il a fait à Bon Film, les gars, il a tabassé Bon Film. Yonabil, tu as vu Thibaut Shape s'est lancé sur Twitch, live musculation et tout. Ah, je savais même pas, les gars. Walaikum salam, ça va ou quoi? Je savais même pas qu'il faisait des live musculation. Mais moi, je me vois pas en fait faire des live musculation, les gars. En fait, le délire de live IRL, c'est sympa, hein, aller à regarder et tout. Mais c'est relou, je trouve. Il te faut quelqu'un qui te filme, il te faut. T'es là, tu kiffes pas la vie, tu vois. Gomis a dit qu'il allume Volkanovski et que c'était un combattant moyen, non? Je sais plus s'il a dit ça exactement, mais c'était un peu une take comme ça, je crois. Moi, je me vois pas aller à la salle, me filmer tout en direct. Pourquoi pas une fois, mais tous les jours, ouais, c'est bon, laisse-moi m'entraîner tranquille. Il aime trop l'argent, ce mec. Frère, avec tout l'argent qu'il a gagné, investi dans l'immobilier, kiffe ta life un peu. Tu lui veux toujours plus, toujours plus. Oh, c'est bon, fais tes vidéos YouTube, tes shorts YouTube, prends ton billet, live musculation. C'est bon pour le voir faire du développé couché, on a compris, les gars. J'ai rien contre Thibaut InShape, hein, mais ouais, il a dit ça, ils prennent tous les terrains. Ils aiment trop l'argent, ces gens. Ces shorts moisis. En plus, c'est que des shorts qui volent aux Américains, hein. Il voit un Américain faire ça, il fait pas, il fait pareil, hein. En plus, on va pas se mentir, la plupart du temps, c'est pas des trucs. Là, récemment, hein, les shorts qu'il fait, c'est des trucs d'attardé un peu. Duo Thibaut Nabil BSD un jour, je pense pas, hein. Moi, je trouve ça hyper stylé, gros, c'est motivant d'un côté, après, je comprends ton point de vue. En fait, je t'explique un truc. Tu veux te motiver pour aller à la salle, mec? Mets-toi une vidéo de, je sais pas, d'entraînement de boxeur pro, de combattant pro, ou de mec qui vraiment se la tue à l'entraînement. Mais Thibaut InShape, c'est pas un mec qui va me motiver personnellement. C'est vrai, t'as été un petit bon sparring. Je peux pas dire plus, les gars. Je peux pas dire plus. C'était au Venom.
Après, si ça te motive, tant mieux, frérot. Gaston Lagaffe. T'as vu le gars du PEF hier? Ouais, j'ai vu, frérot. Enfin, bref, si vous avez des questions, les gars, c'est le moment, hein. Après, je vais couper, je pense. Pas parler pour parler, content pour Keita aussi. J'espère qu'il va prendre le million et que derrière, il ira à l'UFC. Bah, je le choix, c'est relou, mais c'est comme ça. Training highlight Mike Tyson, merci pour tout. Voilà, des trucs comme ça. Tu vois, du training de Mike Tyson, de Khabib, des bails comme ça, tu vois. Semaine prochaine, fera de live avec vote et pronostics sur le combat de l'UFC Paris, bien sûr. Semaine prochaine, ça va être full français, les gars. Ares Fighting, UFC Paris, on va parler que de ça, les gars. On ne parlait pas de je sais pas quoi. Frérot, faut apprendre le power line frappe. Point à Baki, il frappe avec les kendo comme au karaté. J'ai pas compris ce que tu m'as dit, la bougie. Hum, hum, hum. Le français au français, exactement. La France au français. Pareil, c'est meilleur que Frévola qui va faire le gros brawler à Paris. Team Fares tous les jours, bien sûr. Puis il vient d'être père Keita, il va pouvoir donner un vrai avenir à son enfant avec le million. J'étais même pas au courant. On va parler que de Frévola. Hum, hum, hum. J'espère que Frévola il va perdre, les gars. Frérot, la bougie, t'inquiète, il a un très bon coach de boxe anglaise bah, qui s'occupe de ça, les gars. Frévola, c'est une grosse lutte aussi, faut pas dormir sur ça. Ouais, il lutte très bien. Mais je trouve il a énormément amélioré sa lutte, Faresiam. Depuis qu'il est parti s'entraîner aux États-Unis. Je sais pas pourquoi ça coupe des certains commentaires sur TikTok. Je sais pas pourquoi. Ah, il est fort en lutte, Frévola. Faut pas dormir parce qu'il a pris son KO face à BSD, hein. Ça reste fort, les gars, hein. Il a lutté Turner 3 rounds entiers quasiment. Turner, c'est vraiment une anomalie, ce mec. Mec, il est tellement gras, il arrive à faire 110 kilos. Comment les combattants pas très reconnus comme Ziam font pour en vivre? C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Merci pour la force, les gars. N'hésitez pas à partager le live, à liker, ça fait toujours plaisir. Si Frévola se prend un KO, 2 minutes, il va arrêter l'UFC. Je pense pas que Ziam le mettra KO aussi rapidement. Ziam, il est moins agressif, c'est plus un mec qui est calculateur de base. Dana fait affronter Frévola BSD pour que Frévola monte plus vite au classement. Je pense pas, hein, en vrai. Je pense pas, hein. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Comme d'hab, si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, vous m'envoyez un message. Si vous voulez perdre du poids, que vous stagnez, vous voulez prendre la masse musculaire, que vous voulez améliorer vos qualités physiques, les gars, ou vous, juste vous faire de la remise en forme, n'hésitez pas à me contacter. Vous m'envoyez un DM sur Twitter, Insta, TikTok. Les gars, n'hésitez pas. Euh, Bah, qui tape avec ses deux premières phalanges? Tomber ces deux dernières, on voit la diff. Ouais, mais tu tapes avec les deux dernières phalanges, tu vas t'exploser la main hein, pour la plupart du temps. Euh, Comme d'hab, vous avez 10% de réduction avec le code Nabil10 sur Other Nutrition pour tous vos compléments alimentaires. Au code Nabil10, la gourde filtrante, pareil. Vous avez 10% avec le code Nabil10. Et sur i1 Sport, vous avez 15% avec le code Nabil15 sur tout votre matériel de sport de combat, vêtements de sport de combat. N'hésitez pas à aller checker. J'ai aussi un programme de préparation physique pour les combattants. N'hésitez pas, c'est dans mon lien en bio sur tous mes réseaux ou dans ma description YouTube. Voilà. N'hésitez pas à follow sur tous mes comptes. N'hésitez pas à commenter, liker. Dites-moi ce que vous en pensez. On se dit à demain. On va parler de l'UFC Paris à partir de demain. Du RS Fighting. On va analyser, faire des pronostics sur tous les combats. Voilà. N'hésitez pas. Hein. On va faire peut-être un petit jeu de pronostics. Et celui-là qui a le plus de pronostics valides sur l'UFC Paris, il aura peut-être un programme gratuit concocté par mois. Allez, prenez soin de vous, les gars. On se dit à demain. Ciao, ciao, les gars. Passez un bon dimanche.